Salut à tous et bienvenue dans Swim Smart Très Hard. C'est Théo, maître nageur, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fondamental, les appuis aquatiques. Peu importe ton niveau, cet épisode va te donner des clés concrètes pour mieux comprendre, ressentir et optimiser tes appuis dans l'eau. Si tu es en train d'apprendre à nager et que tu galères à avancer malgré tous tes efforts, tu vas comprendre pourquoi et comment mieux utiliser l'eau pour enfin progresser sans t'épuiser. Si tu nages déjà, mais que tu as parfois l'impression de brasser du vent, que tes bras fatiguent vite ou que tu ne ressens pas de vraie traction, on va voir comment affiner ta technique pour transformer ton effort en vitesse. Et si tu cherches la performance, que tu prépares une course, un triathlon ou un Ironman, optimiser tes appuis, c'est la clé pour être plus efficace, nager plus vite sans consommer plus d'énergie et ainsi tenir ton allure sur la durée. Dans cet épisode, on va d'abord voir ce que sont les appuis aquatiques et pourquoi ils sont essentiels. Ensuite, je vais essayer de t'expliquer comment mieux les ressentir, sur quoi te concentrer et quels signaux guetter pour savoir si tu es bien placé. Et enfin, on passera au concret. Comment créer des appuis solides, comment les optimiser et surtout, quels exercices précis faire pour progresser rapidement. À la fin de l'épisode, tu auras des clés pratiques, quel que soit ton niveau, pour améliorer ta propulsion et rendre chaque mouvement plus efficace. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'offre une visio gratuite pour faire le point sur ce qui te bloque et identifier ensemble les meilleurs axes de progression. Le lien est en description. Alors, prêt à transformer ta façon de nager? C'est parti. Les appuis aquatiques, c'est la base de la propulsion en natation. Contrairement à la course à pied ou au vélo, où tu pousses contre un sol stable, en natation, ton point d'appui est un fluide en mouvement, l'eau. Et c'est bien là toute la difficulté, mais aussi toute la subtilité de ce sport. Alors, qu'est-ce qu'un appui aquatique? C'est la capacité à utiliser la résistance de l'eau pour générer de la propulsion. Plus concrètement, quand tu nages, tu ne pousses pas l'eau vers l'arrière comme tu pousserais contre un mur, mais tu t'appuies dessus pour avancer. Pour ça, il faut savoir capter l'eau, la sentir et l'exploiter au maximum. Dans l'air, si tu fais un mouvement avec la main, tu ne ressens aucune résistance. Dans l'eau, en revanche, si tu fais ce même mouvement en plaçant ta main de façon perpendiculaire au déplacement, tu vas sentir une pression. C'est cette pression qui te permet d'avoir un appui efficace. Et c'est là que ça devient intéressant. Les meilleurs nageurs ne se contentent pas de tirer l'eau vers eux, ils s'appuient dessus comme s'ils grimpaient sur une échelle liquide. Ils trouvent leurs appuis, les exploitent au maximum et surtout ils savent qu'un bon appui ne se fait pas en force, mais en technique. L'eau étant un fluide, elle bouge constamment. Contrairement à un sol stable, elle ne renvoie pas une force constante. Tes appuis doivent donc être dynamiques et progressifs. Et c'est pour cela que la vitesse d'exécution de tout mouvement est cruciale. Si tu effectues une traction à vitesse constante, l'eau va glisser entre tes doigts et tu ne pourras pas générer un appui puissant. Par contre, si ton mouvement s'accélère tout au long de la phase de propulsion, tu vas créer une différence de pression qui va t'aider à maximiser ton efficacité. C'est exactement le même principe que lorsqu'on appuie progressivement sur une pédale d'accélérateur en voiture plutôt que d'appuyer d'un coup sec. Si tu appuies d'un coup sec, les roues, elles vont tourner dans le vide. Alors qu'en étant continu, tu vas mieux accrocher à ton mouvement. Là, c'est pareil. L'eau accroche mieux à ton mouvement. De plus, pour que ton appui soit réellement efficace, il ne suffit pas de bouger les bras. L'orientation de ta main et de ton avant-bras est essentielle. Un bon nageur garde toujours sa paume orientée vers l'arrière, là d'où il vient. Si tu fais l'erreur de mettre la paume vers le bas ou de casser le poignet, tu perds immédiatement en efficacité. Et pourquoi c'est essentiel pour bien nager? Parce que premièrement, sans appui, pas de propulsion. Si ton bras traverse l'eau sans capter de résistance, tu avances au hasard et tu vas compenser en battant des jambes frénétiquement ou en augmentant ta cadence et donc ta fatigue. Ensuite, un bon appui permet d'économiser de l'énergie. Plus ton mouvement va être efficace, moins tu auras besoin de force. Un nageur qui sait bien utiliser ses appuis peut aller plus vite sans pour autant faire plus d'efforts. C'est ce qui fait la différence entre brasser l'eau et avancer. Beaucoup de nageurs ont du mal à progresser parce qu'ils ne sentent pas l'eau et ne savent pas comment l'exploiter. En comprenant cette notion, tu pourras transformer ta nage et ressentir une vraie traction qui te fait avancer sans lutter. Dans la prochaine partie, on va voir comment ressentir ces appuis et sur quoi se concentrer pour bien les exploiter. Parce qu'avoir la théorie, c'est bien, mais l'appliquer en nageant, c'est encore mieux. Maintenant qu'on a compris ça, il reste une question. Comment est-ce qu'on fait pour le ressentir réellement en nageant? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en natation, tout est une question de sensation. Contrairement à d'autres sports où la progression se mesure en kilomètres parcourus ou en charge soulevée, ici, ce qui fait la différence, c'est ta capacité à sentir l'eau et à l'exploiter. Beaucoup de nageurs, même expérimentés, nagent sans jamais vraiment ressentir leurs appuis. Pourquoi? Parce qu'ils déplacent leurs bras sans chercher à capter l'eau. Résultat, ils brassent plus qu'ils ne propulsent. Si tu as l'impression de mouliner, que tu n'as jamais cette sensation d'accroche dans l'eau, c'est probablement parce que tu ne rentres pas bien ta main et ton avant-bras.
Si ton poignet casse, si ta main est à plat sur le ou orientée vers le bas, ton appui sera inefficace. Tu fais ton mouvement à vitesse constante et comme on l'a vu dans la première partie, un mouvement efficace doit être accéléré. Si tu tires l'eau à une vitesse uniforme, elle va simplement glisser entre tes doigts sans créer de vraie propulsion. Ou alors tu ne prêtes pas attention à tes sensations. Beaucoup de nageurs nagent en mode automatique sans jamais chercher à analyser ce qu'ils ressentent. Pour progresser, il faut écouter l'eau et tester différents placements de main. N'aie pas peur de tester. Teste, teste, teste. Le point clé à observer pour ressentir un bon appui. Tu vas voir la pression sur la paume. Si tu sens une pression contre ta main et ton avant-bras pendant que tu tires l'eau, c'est bon signe. Plus cette pression est forte, plus tu génères de la propulsion. Entraîne-toi à exagérer cette sensation pour bien l'apercevoir. Ensuite, un bon appui donne une vraie sensation d'ancrage. Tu dois sentir que ton bras est fixe dans l'eau et que c'est ton corps qui avance vers lui et non l'inverse. Si ton mouvement est bien exécuté, tu sentiras une vraie traction vers l'avant, sans avoir besoin de compenser avec les jambes ou de trop solliciter les épaules. Voici 3 exercices pour améliorer tes sensations et trouver tes appuis. La pagaie humaine. Bon, le titre, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est nager avec les doigts écartés. Nage en crawl en écartant les doigts. L'objectif est d'amplifier la sensation d'accroche sur l'eau. Tu vas rapidement sentir si tes appuis sont bons ou non. Si l'eau glisse entre tes doigts, sans créer de résistance, c'est que ton mouvement doit être ajusté. Et dans ce cas-là, resserre légèrement. L'apport recherche d'eau dès l'entrée dans l'eau. Cet exercice consiste à forcer la phase de prise d'appui. Dès que ta main entre dans l'eau, imagine que tu veux agripper l'eau comme si c'était une corde. Exagère ce mouvement en fléchissant bien le coude et en orientant la paume vers l'arrière. Cet exercice est excellent pour comprendre la phase de traction. Et sans doute un de mes préférés, le crawl point fermé. Nage en crawl, les poings fermés, va t'obliger à ressentir l'appui sur les avant-bras plutôt que juste sur la main. Si tu sens que tu n'avances plus du tout, c'est probablement parce que d'habitude, tu n'utilises pas assez ton avant-bras dans ta traction. C'est un excellent exercice pour corriger ça. Pendant ces exercices, pose-toi ces questions. Est-ce que je ressens une pression sur ma main et sur mon avant-bras? Est-ce que j'ai la sensation que mon bras s'ancre dans l'eau et que mon corps avance vers lui? Est-ce que ma vitesse s'améliore sans que je force davantage? Si tu ne ressens pas ces sensations, continue. Essaie d'exagérer le mouvement, d'adopter une meilleure orientation de main et surtout d'accélérer progressivement ta traction. Peu importe ton niveau, prendre le temps de ressentir tes appuis va changer ta façon de nager. Un débutant apprendra à mieux capter l'eau et à éviter de s'épuiser. Un nageur intermédiaire pourra corriger ses défauts et un nageur confirmé pourra affiner sa technique pour être encore plus efficace. La natation est une histoire de ressenti, alors ressens. Maintenant que tu comprends ce que sont les appuis aquatiques et que tu sais comment les ressentir, il est temps de passer à la dernière étape, les optimiser. Optimiser ces appuis, ce n'est pas simplement chercher à avoir les appuis les plus forts possibles, mais les plus efficaces. Il faut trouver un équilibre entre force et relâchement, entre accroche et économie musculaire. Car si tu travailles trop musculairement, tu vas t'épuiser. Si au contraire tu es trop relâché, tu vas perdre en efficacité. Chaque nageur a son propre point d'équilibre. Et c'est ce qu'on va chercher à atteindre à travers des expérimentations et des exercices variés. Et c'est bien parce que chaque nageur a son propre point d'équilibre qu'il n'y a pas de trajet aquatique parfait. Cela va dépendre de chacun. Et même en dépendant de chacun, ça va dépendre de ce que tu veux faire et de comment tu te sens. Un appui puissant, c'est bien. Mais si tu cherches à ancrer ta main dans l'eau avec trop de force, tu risques d'engager trop de tension musculaire, notamment au niveau des épaules et des avant-bras. Résultat, tu seras peut-être efficace sur 50 ou 100 mètres, mais sur une course longue distance ou un entraînement de plusieurs kilomètres, tu vas exploser bien avant la fin. L'optimisation des appuis, c'est donc de trouver le bon compromis entre des appuis solides pour propulser efficacement. Un engagement musculaire juste ce qu'il faut pour ne pas s'épuiser, une économie d'énergie qui permet d'enchaîner les longueurs sans perte de vitesse. C'est cet équilibre qu'on va chercher à atteindre grâce aux exercices suivants. Premièrement, crawl à un bras. Cet exercice est excellent pour forcer le corps à chercher de vrais appuis, tout en focalisant le travail sur un seul bras à la fois. Il va te permettre d'expérimenter la recherche d'appui optimale, c'est-à-dire le moment où tu dois ancrer ta main dans l'eau et activer tes muscles pour une traction efficace. Pour le réaliser, tu tiens une planche à bout de bras avec un bras fixe étendu devant. Le bras fixe doit tout le temps toucher ton oreille et tout le temps être tendu. L'autre bras effectue des mouvements de crawl, mais attention, avant de faire sa recherche d'appui, il doit passer entièrement sous la planche. Ça va engager ton épaule, augmenter ton amplitude. Et tu fais une longueur avec le bras droit, une longueur avec le bras gauche. Tu auras réussi l'exercice si tu sens tout le temps le bras qui tient la planche toucher ton oreille et si tu sens l'épaule s'engager avant de faire ta recherche d'appui et ta traction. Cet exercice est redoutable pour développer une meilleure sensation d'eau. Apprendre à trouver le bon angle d'attaque avec l'avant-bras et éviter de casser l'appui trop tôt. Il va te permettre aussi de travailler sur l'engagement des épaules et la rotation. Ensuite, tu peux expérimenter le trajet de main. L'objectif de cet exercice est d'explorer l'impact du trajet de ta main
sous l'eau sur tes appuis, ton efficacité et tes sensations globales. On va volontairement exagérer le mouvement pour ressentir la différence et comprendre comment une petite variation peut tout changer. Comment le réaliser? La première longueur, lorsque tu effectues la recherche d'appui puis la phase de traction sous l'eau, tu fais un S avec ta main avant d'appuyer vers l'arrière. Deuxième longueur, tu fais 2 S avec ta main. Troisième longueur, 3 S, etc., etc. Et régulièrement, tu fais une longueur normale. Attention, l'idée ici, c'est pas de nager en crawl en dessinant un S avec la main. Non, ça c'est ce qu'on a appris nos parents, voire nos grands-parents. On a évolué sur le sujet, on a fait des recherches. C'est pas ce qu'il faut faire. L'idée de cet exercice, c'est plutôt de comprendre comment vont fonctionner tes appuis, que tu arrives à ressentir l'impact de l'orientation de ta main et du trajet de bras. Et après, de déterminer le trajet de bras qui te convient à toi. Cet exercice te permettra d'ajuster ta technique de manière plus intuitive et personnalisée, adaptée à tes compétences, tes envies. Et enfin, l'exercice du relâchement contrôlé. Ce dernier exercice permet de comprendre l'importance de la gestion musculaire dans les appuis. Si tu es trop contracté, tu vas vite te fatiguer. Si tu es trop relâché, tes appuis seront inefficaces. Première longueur, tu cherches un appui maximal, tu mets trop de force, t'engages énormément de tension musculaire. Et la deuxième longueur, tu fais l'inverse. Tu essayes de nager en relâchement total, sans chercher d'appui fort, en laissant juste tes bras passer dans l'eau. Et tu l'auras compris, il faut que tu trouves un compromis. Donc la troisième longueur, trouve le compromis entre les deux et essaye. Pour réussir cet exercice, il faut que tu arrives à ressentir la différence entre les trois longueurs. Tu dois être capable de ressentir qu'il y en a une qui t'a musculairement épuisé, l'autre qui n'a rien fait, et un entre-deux pour la troisième. C'est un exercice qui demande beaucoup de concentration, mais il permet d'affiner au maximum la sensation d'appui efficace sans excès. Pour vraiment optimiser ces appuis, il faut tester, ressentir et ajuster. L'idéal, c'est d'intégrer ces exercices régulièrement dans tes séances. Mais pas tout le temps au même moment, pas tout le temps de la même façon. Tu peux le faire au début d'une séance pour bien aider ta sensation. Après, je le rappelle, un petit sas de 5-10 minutes, histoire de te couper du quotidien, de te couper de tout ce qui tourne dans ta tête pour être focus sur la séance. Tu peux les mettre en milieu de séance pour tester ces ajustements dans un enchaînement. Et enfin, en fin de séance, pour voir si, avec un corps fatigué, tu arrives à ressentir les mêmes choses. Et surtout, note tes sensations. Plus tu prends conscience de tes appuis, plus tu vas pouvoir affiner ce compromis entre efficacité et économie musculaire. Et surtout, plus tu vas pouvoir jouer avec et l'adapter en fonction de tes objectifs du moment. En fait, il faut que tu trouves ton propre équilibre pour des appuis optimisés. Chaque nageur est différent. Certains auront naturellement un bon appui, d'autres devront travailler plus pour l'acquérir. Mais l'important, c'est de comprendre que la puissance brute ne suffit pas. Il faut un équilibre entre force et relâchement pour une nage fluide, efficace et durable. Si tu veux un retour personnalisé sur ta nage, je propose une analyse gratuite en visio. On discute ensemble de tes sensations, de tes blocages et je te donne des pistes précises pour améliorer tes appuis en fonction de ta nage. Le lien est en description. Et toi, as-tu déjà expérimenté ces exercices? Partage-moi ton ressenti et surtout teste et ajuste pour trouver ton équilibre idéal. J'adorerais savoir ce que tu as retenu de cet épisode. Quels exercices as-tu testé? Quelles sensations as-tu découvertes? Dis-moi en commentaire ou en message privé ce qui t'a marqué. Et si cet épisode t'a aidé, partage-le autour de toi et tag-moi sur Instagram ou Facebook. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note. Ça m'aide énormément à le faire grandir. Et pour finir, j'ai une question pour toi. Quel est ton plus gros challenge technique en natation en ce moment? Je pourrais en faire un prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et à très vite dans Swim Smart Tri Hard.